Bonjour à tous, ici Style et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle alternative à Instalus VShare. Après vous avoir présenté ePastor qui n'a malheureusement pas tenu la route, mais là moi tout simplement il marche plus trop. Et comme j'ai pu voir dans vos commentaires, c'est la même chose pour vous. Donc je suis vraiment désolé pour le fait que ça vous a assez déçu, car ça m'a déçu mais de même. Voilà, donc je vais vous présenter VShare. Donc qui est une alternative, mais avant de passer à la présentation, je vais vous montrer comment l'avoir sur Cydia, donc allez à tout de suite. Donc une fois sur Cydia, donc moi je vais attendre mon rechargement de données qui se termine. Il va falloir ajouter une source comme vous vous doutez. Alors, cette source c'est pas AccuratePhone comparé à iPastor et d'habitude c'est repo.cydia.com/, donc je la mettrai dans la description. Une fois que vous avez ajouté la source, vous allez dans l'onglet recherche et vous faites VShare. Donc moi je l'ai pas encore testé sur iPhone, mais moi en tout cas je l'ai testé sur mon iPad. Et cette application est géniale, elle est très bien pensée pour iPad, voilà, donc vous faites installer confirmer, voilà. Donc une fois installé, je crois qu'il faut faire un respring ou une chose ressemblante quoi. Ou non, faut faire un retour de et puis vous allez voir l'icône qui est assez sympa. Vous cliquez dessus. Je vais juste vous montrer l'animation du début, qui est assez sympa. Au moins j'ai juste fermé l'application de mon multitâche et voilà, ça load et puis voilà. Donc comment ça se passe? Sponsorisé. Bon, déjà ils ont des applications sponsorisées pour qu'ils se fassent connaître et ça leur permet d'être payés comme ça et ils sont rémunérés. Donc maintenant pour les applications, vos préférées applications, il faut aller dans la catégorie soit All Game ou soit logiciel, All Soft. Bon, All Software c'est tous les jeux, tous les logiciels en anglais. Donc populaire. Donc là vous allez voir tous les trucs populaires. Et là ce qui est bien c'est il y a les gratuits et les payants. Voilà, donc iPhoto, etc. Voilà, et pour télécharger, il suffit de faire un simple installer. Donc je vais faire avec ce logiciel. Après, ce qui est bien comparé aux autres, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller sur un sorte de serveur Sendbase, un truc du genre, un hébergeur de fichiers, ça se télécharge directement. Même si ça prend du temps à commencer, ça prend un peu de temps. Je pense que c'est en serveur torrent, ça doit être du torrent qui se passe. Voilà, donc moi je vais pas faire un téléchargement en même temps que vous. Je vous montrerai comment ça se passe en screenshot tout à l'heure. Après, vous avez l'onglet recherche évidemment. Où, mais par contre, vous voyez que c'est en chinois ou en japonais, je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est mélangé parce que c'est des créateurs asiatiques qui ont créé cette application. Ah, c'est bien, parce qu'il y a déjà, comment dire, des suggestions. Je me sens pas que c'était la même chose sur Installous. Voilà. Après, package, vos mises à jour, toutes vos mises à jour, et les installer. Donc là, pour vous dire que c'est vraiment bien pensé parce qu'on peut carrément les supprimer. Voilà. Et une chose qui est vraiment fabuleuse, il y a des thèmes. Donc c'est vraiment un confort d'utilisation génial, hein. Ce thème, qui est assez sympa. Donc il y en a encore plein d'autres, je vais pas tous les montrer. Voilà. Donc on va rester avec celui-là pour la fin de la vidéo. Et il y a des réglages. Donc installation automatique, suppression automatique, ça nous rappelle Installous. Il y avait exactement la même chose. Bulle d'information, voilà. Mais au début, il n'y a pas suppression automatique. Donc activez-le. Donc il y a langage, mais évidemment, je pense que vous êtes français. Ou même autre, il y a tous les langages, ça se fait automatiquement, donc il n'y a pas besoin de le changer. Après, partage sans fil, ça doit être un truc pour s'envoyer des IPA entre iDevice. Donc maintenant, je vais vous retrouver dans l'application photo, où je vais vous montrer les screenshots de, euh, de téléchargement. Voilà. Donc voilà les screenshots de téléchargement, vous pouvez voir que c'est assez sympa, on voit une bulle de progression avec le nom du jeu. Moi pour ma part c'était Doodle Jump HD. Voilà. Donc une fois le téléchargement fini, on voit une bulle de progression avec installation. Et puis on voit installation terminée. Et puis plus qu'à passer sur le Springboard. Donc on va revenir sur VShare. Et j'ai juste oublié de vous dire une chose. On peut scanner des codes QR. C'est-à-dire que si on va sur leur site, c'est le appv.com, on peut scanner des QR codes. Et ça va directement télécharger. Encore une innovation sur cette application de la part des développeurs. Je connais pas leur nom, ça doit être appv.com. Comme vous voir, c'est des asiatiques. Je sais pas du tout si c'est du chinois ou du japonais. C'est pas mon truc, je sais pas reconnaître ce genre de choses. Voilà. Donc après, on peut donner un avis. Voilà. Je pense que c'est des chinois parce qu'il me semble que ça c'est un Weibo, un réseau social chinois. C'est comme le Facebook en Chine, comme
Facebook apparemment, il me semble qu'il n'est pas autorisé en Chine par le gouvernement tout simplement. Voilà. Après, il y a les featurettes, c'est les tops quoi. Et je pense que c'est des sponsorisés, car cette application est sponsorisée par des petits jeux, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, donc c'est pour ça que c'est aussi bien, parce qu'ils gagnent de l'argent en même temps, voilà. Même si c'est un peu illégal, parce que c'est comme Instalus, c'est du hack de jeu. Donc voilà, c'était Direct Style pour vous présenter Vichar, une nouvelle alternative d'Instalus géniale, voilà. Et encore désolé pour ePastor qui ne marche pas vraiment, voilà. Mais bon, je pense qu'avec cette application, je vais vite vous faire oublier ePastor. Voilà, donc c'était Direct Style. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mon canal YouTube, et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.